Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur la diffusion par les gaz dilués. Alors, dans le cas d'un gaz dilué, la polarisabilité moléculaire est liée à la constante diélectrique par 1 donc epsilon R est environ égal à 1 plus N gamma molécule où N est le nombre de molécules par unité de volume. La section efficace totale par molécule est ainsi sigma environ égal à K4 sur 6 pi n carré grand N carré fois epsilon R moins 1 carré c'est-à-dire 2K4 sur 3 pi n carré fois n moins 1 au carré, petit n moins 1 au carré, où nous avons fait apparaître l'indice de réfraction petit n dans le dernier membre et supposé que n-1 est très petit par rapport à 1. C'est bien vérifié dans les gaz dilués, en particulier dans l'atmosphère, dans l'air. Cette section efficace représente la puissance diffusée par molécule dans le cas d'un flux d'énergie incident unité. Lors de la traversée d'une épaisseur de gaz, la perte de flux relative est n sigma dx. Le faisceau incident a donc pour intensité Ix égale I0 fois E exposant moins alpha X, où alpha est le coefficient d'absorption ou d'atténuation, qu'on appelle également coefficient d'extinction, et qui est donné par alpha égale n sigma, qui vaut environ 2K4 sur 3 pi n fois n-1 au carré. Ces résultats décrivent la diffusion de Rayleigh, à savoir la diffusion cohérente par des molécules de gaz ou autres diffuseurs dipolaires répartis aléatoirement et qui diffusent individuellement selon la loi en oméga 4 de Rayleigh. Alors Rayleigh a déduit cette relation en étudiant la diffusion de la lumière par l'atmosphère. À l'évidence, la dépendance en K4 signifie que le rouge est la couleur la moins déviée et le violet la couleur la plus déviée du spectre visible. La lumière reçue hors de la direction d'incidence est plus chargée en haute fréquence, en bleu, que la distribution spectrale du faisceau incident, tandis que le faisceau transmis a une composante spectrale de plus en plus chargée en rouge et diminue globalement d'intensité. Le bleu du ciel, le rouge du coucher de soleil,
la pâleur du soleil d'hiver et l'agressivité particulière du soleil de midi en été, tout cela est la conséquence de la diffusion de Rayleigh par les molécules de l'atmosphère. L'indice de réfraction de l'air dans le domaine visible, qui s'étend de 4100 à 6500 angstroms, et aux conditions normales de température et de pression, est donné par n-1 est égal à 2,78 fois 10 moins 4, donc très faible, assez proche du 8, avec grand N égale 2,69 fois 10 exposant 19 molécules par centimètre cube. C'est pas mot, là, c'est molécule ici. Les valeurs typiques de la longueur d'atténuation, lambda égale alpha moins 1, sont respectivement de 30, 77 et 188 km, vous pouvez facilement faire le calcul avec toutes ces valeurs. Pour le violet 4100 angstroms, le vert 5200 angstroms et le rouge 6500 angstroms. Si on décrit l'atmosphère par un modèle isotherme, dans lequel la densité varie exponentiellement avec l'altitude, on obtient relativement la densité, on obtient relativement à l'intensité incidente au sommet de l'atmosphère les intensités suivantes que je vais écrire à la surface de la Terre pour le Soleil au zénith et à l'horizon. Donc pour les couleurs, au zénith et à l'horizon, coucher, lever de soleil. Pour le violet, le vert et le rouge, on a 0,96, peu atténué, 0,80 et 0,76. Donc, c'est inversé, rouge, vert et violet. Donc un quart du bleu à peu près est évacué, ce qui donne une apparence plutôt jaune au soleil, et la lumière bleue à ce moment-là est plutôt dispersée dans le ciel. Et au zénith, on a 0,24, une forte atténuation, mais il reste encore un quart de l'intensité, 0,024, et 0,00065. Donc quasiment que du rouge, à peu près à un quart de l'intensité.
Donc ces valeurs montrent de manière frappante le décalage vers le rouge de la lumière du soleil lorsqu'il est à l'horizon. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.